sur la démonstration de cette justice. Qui permet aux enfants de Dieu d'octroyer facilement ce qu'ils demandent de la part du Seigneur. Il y a des gens qui disent j'ai prié mais Dieu ne m'a pas répondu. Comment tu peux prier, Dieu ne va pas te répondre? Ça c'est pas possible. Dieu est-il sourd? Dieu est-il muet? Dieu écoute toute prière. Dieu écoute tout le monde sur la terre. Il dit dans le livre de Zacharie que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et ses oreilles sont attentifs aux hommes. Dieu écoute tout le monde. Comment se fera-t-il que tu vas prier, Dieu ne va pas t'exaucer? Dieu ne peut pas t'exaucer parce que tu ne connais pas le mécanisme, comment Dieu opère pour exaucer les hommes. Il y a d'autres qui se disent je suis fatigué. Je suis fatigué du christianisme. J'ai demandé, j'ai prié, on m'a dit de jeûner, j'ai jeûné. Combien de veilles de prière je n'ai pas fait? J'ai veillé, mais le problème est toujours là. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Dieu n'a pas... C'est pas ta tristesse qui va faire quelque chose, Dieu lui va te faire ce que tu demandes. Nous zizi, si de que de virer la vie, Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit la parole. Dieu voit la parole. Quand tu comprends le mécanisme et tu suis ce que Dieu demande, c'est fini. Quand tu pries, Dieu va te répondre. Quand tu demandes, tu vas recevoir. Si tu ne reçois pas dans l'immédiat, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas écouté. Mais attends le temps de Dieu. Et si nous comprenons comme ça, ça va relâcher notre esprit. Les gens ne seront plus aigris en eux-mêmes, en train de dire j'ai fait des efforts mais ça n'a rien donné. Non, quand tu es relax dans ce que tu fais, les grâces viennent. J'ai demandé, Dieu n'a pas fait dans le présent, je sais que demain il va faire, pourquoi je vais m'inquiéter? Boussure le fera, pourquoi je vais m'inquiéter? J'attends son temps, dans son moment opportun, et il me le fera. Ce manque de connaissance de la parole de Dieu qui amène les gens à être confus dans l'adoration. Dans le principe de la justice de Dieu, il y a deux facteurs très importants. Le premier, c'est croire. Et le second, c'est parler. Le premier, c'est croire. Et le second, c'est parler. C'est les deux qui marchent. Je vais lire dans Romains 10, verset 8 à 10. Vous allez comprendre. Après, je vais lire dans Hébreux 13, verset 5 à 6. Vous allez aussi comprendre. Romains chapitre 10, un passage que vous connaissez depuis l'enfance. Si vous êtes vraiment né dans une église, vous allez voir que c'est un passage que vous devez connaître depuis votre enfance. Romains chapitre 10. Je lis le verset 8 jusqu'au verset 10. Je peux continuer parce que tout ce que je veux dire dans ce passage là jusqu'au verset 13. Il dit, que dit-elle donc? Que dit la justice de Dieu? Que dit-elle donc?
La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Donc, quand on parle de la justice de Dieu, il y a deux facteurs. Il y a la foi. Et il y a la parole. Donc, la foi se réside, la foi réside dans le cœur. Et la parole est dans la bouche. C'est les deux qui marchent. Si tu rates loin, tu n'as pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu rates loin, tu n'as pas Dieu. Si tu négliges la foi et tu parles en l'air, tu n'as pas Dieu. Si tu as la foi et tu fermes ta bouche, tu ne veux pas aussi parler, tu n'as pas aussi Dieu. Les deux marchent ensemble. C'est pourquoi ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens et puis ils sont muets là, les chrétiens muets là, ils ne voient jamais Dieu. Il ne parle pas. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Tu ne verras jamais Dieu. Quand je crois, je dois parler. Parce que celui qui croit parle. Ah, praise God. Alléluia. Il dit, que dit-elle donc? Que dit la justice? Quand tu es justifié, comment tu dois fonctionner? Quand tu as la conviction que tu es justifié, comment tu vas fonctionner? Tu vas fonctionner de telle manière. La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi. Prêchons. Praise God. Alléluia. Dieu n'est pas loin des hommes. Dieu n'est pas loin. Non, c'est parce que mon peuple périt faute de connaissance. C'est simple. Elle est simple. Les chrétiens se gênent. Ils ne savent pas où aller. Avant même le verset 8, il dit, ne dis pas que je vais monter au ciel pour aller voir Dieu. Tu ne peux pas monter. Quel escalier va t'aider à monter? Qui m'amènera au ciel? Il y a des gens qui disent, si je trouve Jésus maintenant, Jésus même va voir, Jésus même va comprendre. Si quelqu'un peut m'amener là-bas, j'ai deux choses à dire à Dieu. Dieu même va me sentir. Qui t'amènera là-bas? Ne dis pas que qui va m'amener au séjour des morts. Oh, mon grand-père n'est plus en vie. Oh, mon papa n'est plus en vie. Si c'était mon papa qui était en vie là, j'allais m'en sortir de ce problème. Il est au séjour des morts. Mais là, comment tu peux faire pour aller là-bas? Tu as besoin de son aide, non? Et tu veux aller là-bas, tu peux aller. L'apôtre Paul dit, ne pose pas ces questions. Ce qui peut voyager de loin et aller dans les hauteurs les plus éloignées pour t'amener la solution est dans ta bouche. Ce qui peut t'amener dans des profondeurs les plus reculées et réparer le tort est dans ta bouche. Dans les profondeurs, ce qui peut t'amener dans les abîmes. Tu peux être sur la terre, mais tu vas voyager. Tu peux être sur la terre, tu vas dans des attitudes les plus élevées. Tu peux aller même jusqu'au ciel révélé. C'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. Tu peux être sur la terre et questionner même les séjours des morts et arracher de leur main. C'est dans ta bouche. C'est comme
comme ça que fonctionne la justice de Dieu. Il ne réfléchit pas trop. La parole est dans ta bouche. Et c'est ça que nous prêchons. Maintenant, je vais te dire, si tu es dans une église, tu n'écoutes pas ces messages, c'est que tu n'as pas trouvé la vraie prédication. Je ne sais pas ce qu'on te prêche. Et je ne sais pas si tu peux avoir la foi. Et je ne sais pas si tu peux être aussi sauvé. Quand Jésus viendra, c'est pour prendre les hommes de foi. Ceux qui ont cru en lui, et ceux qui ont accepté le vrai évangile. Et si toi tu ne crois pas en tout ça là, regarde combien tu te peines, mais Jésus ne viendra pas te prendre. Réfléchis bien à ton adoration. C'est par ce jour-là, tout le monde me dira Seigneur, Seigneur. Et je leur dirai, je ne la connais pas. Comment tu peux appeler quelqu'un et puis il va te dire, il ne te connaît pas. Ça veut dire quoi? La bouche a parlé. La foi n'y est pas dedans. Et il y a d'autres. La foi y est. La bouche n'a pas parlé. Donc les deux doivent marcher ensemble. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Quand j'étais enfant, on a mal compris ce verset. Et on pense que quand on vient à l'église le dimanche, là, pour que Jésus soit dans ton cœur, tout le monde va venir devant, on va lever la main. Tu vas dire au nom de Jésus, je le reçois comme Seigneur et Sauveur. C'est ça seulement que le verset explique. Alors que c'est faux, ça va au-delà de ça. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire quoi? Jésus c'est l'évangile. Donc, si tu crois en l'évangile, la totalité de l'évangile, et non pas la partialité de l'évangile, la totalité de l'évangile, l'œuvre que Jésus est venu accomplir. Si tu crois en ça, et tu commences à déclarer par ta bouche ce que Jésus a fait, ce que Jésus est, ce que Jésus représente, c'est fini, tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est fini. Tu es sauvé. Et il va bien. Il dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Parce que tu as cru en toi, à l'évangile. Tu es justifié. Tu es justifié. Ça veut dire quoi? Tu es déclaré non coupable. Et maintenant, en confessant de la bouche, tu parviens au salut selon ce que dit l'Écriture. Maintenant, quand tu parles maintenant, c'est que c'est là où tu es sauvé. Mais quand tu crois, tu es justifié. Mais quand tu parles, tu es sauvé. Donc si je crois et je ne parle pas, je ne serai pas sauvé. Ou bien, je ne serai pas sauvé. C'est ça qui fait que les chrétiens, quand on leur demande de prier à l'église, ils refusent de parler là, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Les gens qui ne veulent pas ouvrir leur bouche, les gens qui ne veulent pas ouvrir leur bouche, qui murmurent dans leur cœur, en disant que Dieu est dans le cœur. Et Dieu voit dans le cœur. Tu te trompes. Dieu voit dans le cœur. Mais pour saturer l'atmosphère, remplir l'air de la puissance de Dieu, tu as besoin de voir ce qui sort de ta bouche. Il a besoin de voir ta bouche. Tu dois parler. Et quand tu commences à parler maintenant, c'est là où Dieu se manifeste.
Dans Genèse chapitre 1, vous allez voir, et Dieu dit. À chaque fois qu'il veut créer, il dit pourquoi. Il est Dieu, non? Il a fait comme ça la main, puis les choses vont sortir. Il est Dieu, non? Il a clignoté comme ça les yeux, et puis les choses vont sortir. Il est Dieu, non? Il a fait comme ça dans les mains, puis les choses vont sortir. Mais le mécanisme n'est pas comme ça. Quand il dit, c'est que ce qu'il a conçu en lui, c'est ça qui sort. Nous sommes comme un appareil, une machine. Nous fabriquons les choses en nous. Quand nous parlons, la fabrication sort. C'est la parole qui amène la chose à un produit fini. C'est la parole qui amène la chose à un produit fini. C'est-à-dire, après la fabrication, il faut finir la fabrication, exposer la chose pour qu'on puisse l'acheter. Donc, c'est la parole qui fait sortir ça et tout le monde doit voir. Donc, ta vie dépend de ta bouche. Je vais te lire un Hébreu, chapitre 13. Hébreu chapitre 13. Que Dieu bénisse. Partout tu es, aux États-Unis, Canada, en France, que la grâce soit avec toi. Suis-moi bien. Et ta vie va changer dès aujourd'hui. Hébreu chapitre 13. Le verset 5 et 6. Je vais lire. C'est avec donc assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. C'est ça, non? J'ai dit Hébreu, non? Hébreu 13, verset 5 à 6. 5, 6. Voilà, je n'ai pas commencé par 5 à 6. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. L'apôtre Paul parle ici de problèmes d'argent. Les gens ont des problèmes et c'est ça qui les amène à être accro à l'argent. Ne cherchez pas trop ça là. Et je pense que l'argent va vous gagner. L'argent prend la tête des hommes. Et quand l'argent a pris la tête de tous les hommes, voilà là où ça nous a amené maintenant. C'est une crise économique. L'amour de l'argent va nous amener dans des problèmes. L'amour, doit être un serviteur. L'amour ne doit pas être un maître. L'amour doit être pour nous un serviteur. Ça doit être un serviteur. On prend l'argent, on l'utilise. L'argent ne doit pas nous corrompre. Mais là où l'argent nous a corrompus, c'est là où nous sommes venus aujourd'hui. Ça nous a amené Covid-19. Nous sommes devenus tous maintenant confinés dans nos maisons, on ne peut même plus bouger. Le monde est devenu matérialiste, capitaliste. Nul n'a l'affection pour son prochain. Nul ne veut aider son prochain. Tu peux pleurer, mais la personne aura même va pas t'aider.